Je vais vous demander, avant que je commence la présentation, de bien vérifier de couper vos micros pour que l'on puisse échanger sans interaction, ou les rallumerez à la fin, où il y aura un temps d'échange afin de pouvoir communiquer, poser des questions sur la présentation. Voilà, tout simplement. Donc, je vais attaquer pour ce nouveau webinaire sur la transition écologique des terrains de sport. D'abord, moi, je vais me présenter. Je suis Théo Fontaine, je suis technico-commercial pour Ecovert Rhône-Alpes. Voilà, c'est moi qui vais animer ce webinaire. Je vais d'abord, avant de commencer rentrer dans le vif du sujet, évoquer le réseau et la marque Ecovert pour resituer un peu les choses, qui nous sommes, ce que nous proposons, un petit peu notre identité. Je vais rappeler d'abord que Ecovert, c'est un réseau national qui couvre les 2/3 du territoire national. Donc, on est presque situé sur tout le territoire français. On a une dizaine d'agences, 10 indépendants. Et puis, on répond aux besoins des collectivités et des paysagistes sur tout ce qui est fourniture pour l'aménagement extérieur et pour la gestion des espaces verts de manière plus générale. Voilà. On existe depuis 20 ans, ça fait 20 ans qu'on a une expertise sur ce sujet, et notamment une expertise sur la fertilisation des terrains sportifs. La raison d'être du réseau Ecovert, je la rappelle, puisqu'elle s'inscrit en plus pleinement dans le thème de notre webinaire. Il s'agit de contribuer au bien-être du sol, du végétal et rendre agréables les jardins et les aires de jeu. C'est vraiment voilà, notre raison d'être, notre identité. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet, qui est la transition écologique des terrains sportifs. D'abord, quelques éléments de contextualisation. On a sous les yeux une frise chronologique qui rappelle dans les grandes lignes un petit peu l'évolution de la fertilisation, aussi bien sur les terrains sportifs, mais aussi en parallèle avec le milieu agricole. Donc, on s'est arrêté à la date de 1860. C'est à partir de cette date-là que le sport moderne émerge, le football, le rugby, et puis après que se développent des infrastructures sportives. Ensuite, on a toute une évolution au cours du 19e siècle et du 20e siècle. En 1900, c'est la naissance, c'est les engrais de synthèse qui sont très utilisés, même avant, hein, sur tout ce qui concerne l'agriculture, donc des engrais issus de molécules de synthèse, de la chimie, de l'industrie chimique, et puis beaucoup d'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien des sols et des terrains sportifs, aussi beaucoup utilisés évidemment dans l'agriculture. On a ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, l'émergence d'une conscience écologique, on va dire, sur les dangers de l'utilisation des engrais de synthèse, avec les risques de pollution, notamment sur les sols et sur l'environnement, et puis aussi les dangers plus globaux sur la santé par rapport aux produits phytosanitaires. Et puis on arrive du coup, au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, sur l'utilisation d'engrais beaucoup plus naturels, beaucoup plus respectueux de l'environnement, donc des engrais organiques, des engrais qui respectent les sols. Et c'est aujourd'hui dans cette logique que s'inscrit Ecovert, le réseau Ecovert, dans cette transition écologique pour une fertilisation plus respectueuse des sols, dans un objectif évidemment de résultat, le sol sportif. On s'inscrit aussi dans un contexte législatif qui évolue, puisque en 2021 est apparue la nouvelle loi climat et résilience. La loi climat et résilience est une loi qui en fait s'inscrit dans la continuité de la loi Labbé, qui est la loi sur les zéro phyto, que tout le monde connaît maintenant, et qui interdit, du moins progressivement, interdira l'utilisation d'engrais de synthèse à l'horizon 2027. Donc, on s'inscrit aussi dans ce cadre législatif qui évolue pour passer des engrais de synthèse vers des engrais naturels, des engrais organiques. Alors, chez Ecovert, comment on fonctionne? Quelle est notre vision de la fertilisation? D'abord, on considère que tout passe par le sol et on travaille d'abord sur le sol, les caractéristiques et les propriétés du sol. Le sol n'est pas simplement un simple support inerte, mais quelque chose de bien vivant, qui travaille et sur lequel il faut agir pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'ensuite, derrière, nous ayons une bonne santé du végétal et pour le coup des pelouses sportives.
Alors, il y a plusieurs éléments dans le sol. On travaille beaucoup lorsque l'on travaille sur sol sportif sur une base de travail qui est l'analyse de sol. L'analyse de sol, c'est vraiment la carte d'identité du sol. On fait différents prélèvements sur les terrains. À partir de là, on envoie ça dans un laboratoire. Et puis, on a toute une série de données, aussi bien de données physiques sur la texture du sol, comme de données chimiques sur les caractéristiques du sol en termes de potasse, de CEC, de matière organique. On va se concentrer sur certains points dans ce webinaire. On va pas parler de tous les éléments de l'analyse, mais d'abord, on va se concentrer sur la matière organique. Revenir sur la matière organique me paraît essentiel. C'est un élément clé du sol. La matière organique permet plusieurs fonctions. D'abord, une fonction physique, tout simplement. Il s'agit voilà, de la structure du sol. Il s'agit aussi d'une fonction biologique. Là, on parle plutôt de la partie nutrition, c'est-à-dire que la matière organique, notamment la matière organique humifiée, stable, va être assimilée par les végétaux, et là, pour le coup, par le gazon pour sa nutrition et sa croissance, son développement, ses besoins physiologiques. Et puis ensuite, la partie chimique, qui rejoint aussi la nutrition, où la matière organique, là, va permettre de nourrir les micro-organismes, la microfaune dans le sol. On travaille notamment avec des engrais type Orga Vegetal Premium, c'est le nom de l'amendement, pardon, pas d'engrais, on parle d'amendement. La différence est subtile mais importante. L'amendement vient nourrir le sol, donc l'Orga Vegetal Premium vient nourrir le sol. Et donc, on préconise sur les terrains sportifs de faire des apports d'amendement pour venir justement nourrir ce sol, puisque la matière organique est consommée, exportée chaque année par le sol, par les micro-organismes du sol, et qui donc disparaît au fil de l'année. Donc, il est important de venir refaire des apports d'amendement régulièrement. On préconise entre 500 et 1 tonne d'apports par an sur les terrains de sport pour venir tout simplement, ne serait-ce que compenser la matière organique qui est consommée. Voilà ce qu'on recommande d'abord pour prendre une bonne santé de vos sols, cet apport d'amendement. On cherche aussi à EcoVert à avoir une efficience de ce que l'on apporte, à réfléchir à la manière dont on vient travailler le sol. Ce n'est pas simplement faire des apports, mais c'est aussi travailler sur la vie microbienne et puis la dégradation de la matière organique existante dans le sol. La matière organique dans le sol, on a une certaine quantité lorsque l'on regarde les analyses de sol, et cette matière organique demande à être assimilée et assimilable, du coup décomposée par les micro-organismes. C'est la raison pour laquelle on travaille notamment avec les amendements, engrais amendements, les deux, qui sont adjuvés avec des champignons et des bactéries. Et notamment dans l'Orga Vegetal Premium, nous avons ces adjuvants agronomiques qui sont le Trichoderma arzanium, et puis c'est un champignon qui est présent à l'état naturel dans le sol, et puis le phanéroquette, autre champignon qui vient venir dégrader la matière organique du sol pour la rendre du coup disponible et assimilable. On réfléchit à l'efficience de ce que l'on fait lorsqu'on fait des apports sur les sols. La matière organique, il faut bien sûr, comme vous voyez à l'écran, avoir le bon équilibre, c'est-à-dire que pas déficience de matière organique est problématique, un excès de matière organique peut aussi entraîner justement d'autres problématiques par rapport à l'anaérobie, par rapport au feutre, l'apparition de feutre, ou encore une rétention en eau trop excessive qui rend la pratique du jeu trop compliquée avec l'apparition de boue, par exemple. Donc, c'est vraiment ce travail de décomposition qui est important avec le dynamisme de la vie microbienne. On cherche aussi, dans un second temps, lorsque l'on parle du sol, à réfléchir sur l'aération. Alors, l'aération, c'est, et il faut l'évoquer, les opérations mécaniques. C'est essentiel de travailler le sol avec des opérations mécaniques d'aération, type aérateur à larme, aérateur à couteau, pour vraiment venir aérer le sol sur les premiers centimètres et ensuite créer de l'oxygène au niveau des racines. Ça, c'est indispensable lorsqu'on travaille le sol, les terrains sportifs, pour l'oxygène. Et on a aussi des solutions comme la zéolite. La zéolite, c'est un amendement minéral
issue de la roche volcanique qui permet de travailler sur l'oxygène dans le sol. La zéolite a la capacité, grâce à sa structure microporeuse, en nid d'abeille, si vous voulez, de créer comme des petits frigos, des petites poches d'oxygène, des frigos à oxygène dans le sol, notamment au niveau du système racinaire, afin de permettre une bonne nutrition du gazon et puis surtout du gazon, de permettre de capter les éléments minéraux et de respirer. C'est un petit peu comme nous, on a besoin, si vous voulez, nous, les hommes, de nourriture pour vivre, d'eau, on l'évoquera plus tard, et aussi d'oxygène, qui est un des critères très importants. Ça évite aussi plein d'autres problématiques, le manque d'oxygène, notamment l'apparition d'Atlantis aussi, puisque je pense notamment aux plantins qu'on retrouve beaucoup sur les terrains de sport et qui se plaît dans les sols anaérobiques ou du moins très compactés. Et là, on a des problèmes après de gestion d'Atlantis sur les terrains. La capacité de la zéolite est assez impressionnante en termes d'oxygénation du sol, puisque la structure microporeuse, en fait, a une capacité de surface déployée jusqu'à 40 mètres carrés. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai un petit papier dans les mains. C'est un peu ça, une zéolite. C'est une sorte de. Ça ressemble à un grain de sable, sauf que le grain de sable du Michelin, là où la zéolite est très poreuse. Et lorsqu'on va déployer, voilà, cette zéolite, ce gramme de zéolite, un gramme de zéolite, et bien on a une capacité, quand on prend l'ensemble de la surface, de 40 mètres carrés. Donc c'est assez impressionnant, 40 mètres carrés de surface déployée, pour permettre, du coup, avec ces 40 mètres carrés, de venir capter les éléments minéraux, puisque la zéolite est chargée négativement, alors que les oligo-éléments que nous apportons sont, eux, chargés positivement, et puis de retenir aussi un petit peu l'eau. Voilà, c'est tout l'intérêt de ce produit, et surtout les molécules d'oxygène. Ensuite, l'eau. Alors, l'eau, c'est un sujet, l'eau, c'est la rétention en eau ici que j'ai voulu évoquer. C'est un sujet assez transversal. On pourrait parler de l'eau pendant tout un webinaire, tellement ça occupe différents aspects de la fertilisation et du sol et des végétaux de manière générale, surtout dans le contexte actuel de réchauffement climatique. Je voulais vous présenter un produit, c'est l'aérogreen. L'aérogreen, c'est un amendement minéral, c'est du biochar, si vous voulez. C'est un hydrorétenteur qui est, comme la zéolite, une structure microporeuse et qui a la capacité de retenir l'eau, d'absorber l'eau, l'humidité. Alors, ça peut être l'humidité simplement de la rosée du matin, l'humidité suite à un orage, l'humidité de l'arrosage qui est apporté sur les sols sportifs, de capter cette humidité, de la retenir et puis de la désorber. Ça absorbe et ça désorbe le biochar pour limiter justement le stress hydrique lié au gazon. Ça, c'est encore une solution utilisable en agriculture biologique, comme la zéolite, qui permet voilà, d'avoir une efficience sur les apports d'eau et puis surtout un gazon qui reste plus vert et qui va moins souffrir de la chaleur. La surface déployée pour l'aérogreen est encore plus impressionnante que pour la zéolite. On est jusqu'à 200 mètres carrés de capacité. Alors, je ne vais pas redérouler le papier, mais c'est le même principe. Et vous avez 200 mètres carrés de surface pour retenir les molécules d'eau. Alors maintenant, deuxième volet de notre webinaire, c'est la partie engrais. On a parlé jusqu'à présent du sol et des amendements. La partie engrais, on parle de transition écologique, c'est-à-dire qu'on essaye de passer, comme je le dis, des engrais de synthèse vers des engrais plus naturels, organo-minéraux, ou des engrais organiques, engrais naturels. On parle de transition puisque faut savoir que le passage d'engrais chimiques sur un sol vers des engrais naturels ne se fait pas, du jour au lendemain. Le sol a besoin d'une transition, donc tout est dans le terme, et on travaille donc avec des engrais, une gamme d'engrais organo-minéraux notamment, et puis aussi une gamme d'engrais organiques. Donc la transition se fait de cette manière. C'est des engrais qui sont donc plus naturels. Là, les engrais de synthèse sont issus de la chimie, de la pétrochimie. On dit souvent qu'un litre, une unité d'azote, c'est un litre de pétrole. Ça permet quand même d'avoir une conscience sur l'impact environnemental que peut avoir l'utilisation d'engrais de synthèse. Et puis, du coup, avec des engrais naturels, on travaille vraiment sur de la matière organique issue du vivant.
donc des matières animales ou de la matière végétale, donc beaucoup plus renouvelable, beaucoup plus respectueuse de l'environnement. On travaille notamment pour le début de saison avec des engrais organominéraux, car vous avez une partie de l'azote qui a une action plus rapide. Il faut comprendre en fait que les engrais organiques, ils ont besoin pour réagir de sols chauds, un peu plus chaud, un peu plus chaud. Sortie d'hiver, c'est parfois un petit peu compliqué de relancer la végétation, donc on travaille aussi de manière intelligente avec une gamme d'engrais organiques, d'engrais organominéraux, pardon, pour ce début de saison. Donc là, on travaille beaucoup avec l'Organic Sport. C'est un engrais haut de gamme, un engrais complexé, c'est-à-dire qu'il est enrichi notamment de zéolite. Il est enrichi aussi des matières organiques stables, donc directement assimilables. Et donc, c'est un bon engrais pour le début de saison qu'on utilise notamment dans nos plans de fertilisation. On travaille aussi donc avec notre gamme d'engrais, à la fois sur la nutrition directement, mais aussi indirectement, toujours et encore sur le sol. Ensuite, on travaille aussi beaucoup avec des engrais qui sont normés 44204. C'est-à-dire que c'est des engrais qui sont enrichis avec des champignons, des bactéries, des adjuvants agronomiques. J'en ai déjà un petit peu parlé. Vous avez ici le Bioaccess Premium. Le Bioaccess Premium, c'est un organominéral qui est enrichi avec le Trichoderma arzanium et le phanérochète. C'est deux champignons qu'on a retrouvés aussi dans l'organe végétal. Et l'intérêt de travailler avec ce type de solution, d'engrais, c'est d'apporter un résultat supérieur, notamment sur le système racinaire, la profondeur racinaire. Alors là, on parle évidemment de l'eau, on parle évidemment de la captation des éléments minéraux dans le sol, et on cherche du coup avec ce type d'engrais enrichi avec le trichoderma à solubiliser, si vous voulez, le phosphore qui est présent dans le sol pour le débloquer, le rendre assimilable, le libérer pour qu'il puisse ensuite être consommé, utilisé par le gazon pour développer son système racinaire. Donc vous avez ici voilà, une petite image qui représente sur votre gauche le système racinaire beaucoup plus développé, qui descend beaucoup plus en profondeur avec l'utilisation d'engrais et d'amendements avec notamment du trichoderma arzanium. Donc on travaille sur l'efficience, c'est-à-dire au lieu de faire des apports de phosphore dans le sol, de gaver nos sols en phosphore, on va chercher plutôt à exploiter le phosphore qui est déjà présent dans le sol, mais qui n'est pas libéré, notamment grâce à ce type de solution et le trichoderma. C'est cette réflexion-là que l'on a sur la partie fertilisation avec les additifs agronomiques. Ensuite, on cherche aussi évidemment à avoir un bon équilibre dans le sol, c'est-à-dire les bons apports en azote, les bons apports en phosphore, ou en solubilisation du phosphore, et puis après, ensuite, en potasse. On cherche donc à apporter des engrais aussi potassiques, on travaille sur la densité, on travaille sur la partie rigidité, résistance du gazon au stress, et notamment au stress abiotique, la chaleur, et puis l'hiver, le froid, le gel. Donc, on travaille notamment avec un engrais qui est le Green Clean Premium, qui est un engrais organominéral qui est lui aussi utilisable en agriculture biologique et qui est aussi un engrais qui travaille sur la résilience des sols, car il est aussi additivé avec des bactéries, pour le coup, pour favoriser la minéralisation de la matière organique et des éléments minéraux. Ensuite, on a un dernier volet, je ne pouvais pas ne pas en parler, puisque ça fait partie de la gamme et c'est aussi complémentaire à tout ce que l'on vient d'évoquer, c'est les engrais, nos solutions foliaires, les engrais foliaires. On a toute une gamme chez Ecover d'engrais foliaires, de biostimulants et puis de solutions voilà, qui s'utilisent dans la cuve et via une pulvérisation foliaire, avec une assimilation via la partie aérienne du gazon, non pas par les racines. Et on a plusieurs solutions. D'abord, c'est l'engrais liquide 612 Green. Alors, j'aime bien parler de cet engrais puisque c'est un engrais, c'est des bidons de 5 litres. C'est un engrais qui est riche en acides aminés. C'est un complexe d'acides aminés, si vous voulez, riche de 18 acides aminés. Et donc, c'est tout ce qui est magnésium, calcium, le zinc, qui permettent, le soufre, qui permettent aussi meilleure résistance du gazon, notamment aux agressions mécaniques, et puis qui permettent de favoriser notamment la photosynthèse et la croissance du gazon.
notamment le calcium, qui est aussi un élément indispensable à la photosynthèse. Donc, on vient vraiment apporter ce type d'engrais de l'énergie au gazon et il a la capacité d'être utilisé notamment en période plus froide. On peut l'utiliser dès la sortie de l'hiver, février jusqu'à novembre, et qui va vraiment donner cet effet booster, relancer la végétation en complément des engrais que nous avons évoqués jusqu'à présent. Ensuite, on travaille aussi avec la gamme EcoLife chez EcoVert. La gamme EcoLife, c'est aussi une gamme qui permet d'avoir une fertilisation plus respectueuse de l'environnement, qui est aussi une gamme utilisable en agriculture biologique. On travaille notamment avec l'EcoLife Arzanium que vous avez à l'écran. L'EcoLife Arzanium, eh bien, c'est simplement du trichoderma pur que l'on vient appliquer sur les sols. C'est sous forme soluble, j'ai un sachet derrière moi. C'est sous forme soluble. Donc on vient mettre ça à 1 kilo dans la tube pour la pulvérisation. Et puis on va faire 1-2 passages par an sur le stade pour, là pour le coup, en réensemencer le sol en trichoderma, en champignons, que j'ai évoqué juste avant, pour vraiment que le trichoderma vienne coloniser l'espace du sol et donc empêcher le développement aussi des pathogènes qui puissent dans le sol pour qu'ils ne puissent pas venir s'installer, parce que le trichoderma aura colonisé l'espace et pris toute la place. Donc on est là sur une démarche aussi de lutte biologique en prévention sur l'éventuelle apparition de maladies cryptogamiques. Voilà pour ce dernier produit. Bah, écoutez, on arrive au terme de notre webinaire et puis je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci de votre écoute.